Music Media Tracks. Bonjour à vous, et là il n'y a plus de mystère, hein, c'est le dernier signe de juillet hein, pour vos énergies de juillet. C'est les Sagittaires, je vais contrôler, mais normalement, eh oui, c'est bien les Sagittaires, ça va être votre tour pour vos énergies du mois de juillet avec la triade, le haut chaud et le petit Lenormand. Attention, tirage général, je dis ça aussi pour les nouveaux qui arrivent. Et intemporel, hein, ça ne va pas du premier à la fin du mois. Qu'est-ce qui pourrait en être de ces énergies, de ce que vous allez pouvoir, sur quoi vous serez peut-être confronté sur ce mois qui arrive, ascendant lunaire, hein. Allez voir, très important aussi, votre ascendant au niveau du tirage. Si celui-là, ces énergies ne sont pas très bonnes, peut-être que ceux de votre ascendant, celui de votre ascendant le sera, hein. C'est pour ça que c'est important, surtout qu'on passe à un moment donné à un certain âge, plus du côté de son ascendant. Il prédomine un peu plus puisque montre le caractère. Allez, on y va pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juillet 2024 et ses énergies pour les Sagittaires, ascendant et lunaire de ce signe. Bon, il y a des choses qui sont, comme la carte l'indique, hein, qui sont nécessaires. Alors, dans plusieurs de vos domaines, hein, ça dépend ce que vous vivez, je le répète, de regarder un petit peu ce que vous souhaitez faire. Mais on est sur quelque chose qui apporte à écouter votre intuition pour avancer. On est sur quelque chose où vous pouvez vous sentir guidé. Il y a une période hein, de chance qui pourrait être là, c'est peut-être le moment, ou ce sera sur le mois de juillet. On parle d'avoir cette chance, d'atteindre un certain but, de ce que vous souhaitez dans un domaine hein, qui est le vôtre. Hein. On est sur quelque chose qui peut vraiment vous apporter une clairvoyance sur un domaine à vous, tout bonnement. Et surtout que la carte qui est à côté, hein, la lame qui est à côté, va vous demander surtout de regarder tout ce qui est important. La nécessité, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, mais aussi accepter les épreuves qui ont été peut-être difficiles, mais d'accepter les épreuves avec gratitude pour montrer un nouveau chemin, d'accepter les changements pour votre avenir. Le lâcher-prise sera vraiment la meilleure des solutions, ainsi que l'acceptation. Si vous ne le faites pas, hein, ce qu'on vous dit, c'est qu'attention, hein, c'est que vous restez bloqué. Ne bloquez pas votre intuition sur des choses qui pourraient vraiment s'avérer bénéfiques pour vous sur ce mois de juillet. En ce qui concerne l'énergie principale pour vous, mes chers signes des Sagittaires sur juillet, c'est l'élévation. Et ça continue. Alors, des bonnes nouvelles sur juillet, des choses qui se mettent en place, arriver à accéder à certaines choses qui étaient compliquées, on peut y croire. En tout cas, cette énergie-là va vous montrer une élévation personnelle, sortie d'ennui, de difficultés, mais aussi vous aider à sortir de certaines difficultés. En tout cas, votre vie pourrait être en augmentation, évolution, ou certains avantages que vous pourriez avoir, ou tourner les situations en votre avantage. En tout cas, c'est une période qui peut s'appeler assez chanceuse pour vous, mes Sagittaires. Enfin, je vais voir si ça va se, se préciser dans les domaines, en sachant bien sûr qu'avec cette élévation, les choses seront compliquées. Ça vous apportera des solutions, vous aurez les solutions pour partir sur quelque chose d'autre. Alors, au niveau des Sagittaires, ascendant et lunaire, pour juillet, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires?
Et voilà, faut vous écouter, hein. Il y a vraiment quelque chose où vous devez mettre fin à des tensions et des pressions. Mais attention, surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'acceptation des difficultés est une chose pour rebondir et pour aller de l'avant. Ne subissez pas encore des tensions et des pressions, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on pourrait ne pas voir les choses immédiatement ou se dire mais ça va pas tenir. Ça, ce serait vraiment une erreur. On vous dit surtout de ne pas agir dans ce sens-là. Toutes vos allez chercher au plus profond de vous les choses, mais n'allez pas broyer du noir, n'allez pas tourner en rond. Ça va vous desservir et ces tensions et ces pressions pourraient ne pas partir. Donc il va falloir faire très attention à ça. Soyez dans l'introspection de vous, de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez mettre en place. Mais j'avais dit au niveau de l'astrologie, attention aux excès des Sagittaires cette année qui pourraient leur faire commettre des erreurs d'appréciation ou de se lancer trop vite n'est pas la meilleure des solutions. Surtout pas avec le thème, avec le ciel qu'il y a actuellement sur cette année. Donc, comme j'avais dit, réfléchir plusieurs fois avant de mettre des choses en place. Et donc, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. On parle d'ascension aussi, parce que malgré tout, la Lune est l'ascension sociale, tout bonnement, et qui peut aussi vous apporter de nouvelles choses. Mais ne cédez pas à la panique si vous ne voyez pas, si vous ne vous projetez pas plus loin, si vous ne voyez pas plus loin. Puisqu'on est quand même dans quelque chose, c'est votre inconscient. Ne vous limitez pas. Hein. Laissez votre intuition vous parler, parce qu'elle ressort encore. Donc soyez dans le positif, et pas dans à vous créer des tensions où il n'y a pas lieu d'en avoir. Et s'il y en a, il va falloir vraiment vous écouter. Au niveau professionnel, au niveau sentimental pour vous, les signes des Sagittaires, au niveau de l'argent. Et voyons voir la carte cadeau. La carte cadeau, c'est ce qui pourrait vous arriver ce mois, ou quelque chose à comprendre. Au niveau professionnel, bon, au niveau professionnel, on parle quand même d'un homme. Alors si c'est vous, hein, mon cher Sagittaire, homme, pas de belles choses au niveau professionnel. Si vous n'avez pas de travail, vous pourriez bien y arriver. Le jardin touche aussi la création, mais la création de plein air, d'artistique. Alors pour ceux qui travaillent dehors, c'est plutôt de bon augure. Peut-être trouver un boulot pour travailler à l'extérieur, espace vert par exemple, hein, tout bonnement. Mais on part aussi sur quelque chose qui peut vous porter une réussite, une valorisation professionnelle, et même une certaine renommée, mes chers signes Sagittaire hommes. Si c'est pour une femme, un homme sera peut-être important pour vous faire accéder à ce que je viens de dire. Quoi qu'il en soit, on a cette énergie d'élévation. Elle n'est pas là pour rien. Donc pourrait vous apporter de très très bonnes nouvelles en ce qui concerne le professionnel. Si vous n'avez pas de travail, allez-y, avancez. Au niveau de l'amour. Alors pour certaines personnes, on souhaite peut-être ancrer une situation ou ce qui va demander à être ancré. Alors pour des personnes qui sont célibataires, bon, essayez de repartir au niveau de l'amour. Ça en vaut le coup avec cette élévation qui est ici. D'aller plus haut, trouver un bon cap. Mais aussi, trouver quelqu'un pour que ce soit du durable est toujours un mystère. C'est toujours un secret. On ne sait pas. Et donc, on souhaite cette élévation. Mais est-ce qu'on le trouvera, cette personne? Pour d'autres, en couple, il y a peut-être certaines choses aussi, vous avancez, peut-être des espoirs, peut-être d'envie de quelque chose de renouveau dans le couple, ou simplement des nouvelles directions que vous voulez pour votre couple. Il y a quand même des choses où on ne sait pas. C'est peut-être des choses où on a besoin encore de savoir, hein, tout bonnement.
on est peut-être sur quelque chose où prendre conscience, hein, ça peut être un examen, hein, tout bonnement, hein, de votre situation au niveau amoureuse. Est-ce que ça va être solide, mon histoire, ou est-ce que ça va s'échouer? Il y a un examen de conscience, à savoir maintenant si c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes, que vous êtes en train de faire cet examen de conscience. Est-ce que vous voudriez peut-être pas reprendre quelque chose, restabiliser quelque chose avec quelqu'un, un retour d'une personne, mais de savoir si ça en vaut la peine d'écrire ce nouveau chapitre, cette envie de s'élever au niveau de l'amour. En tout cas, qu'est-ce qu'il accouchera de cela? De vos réflexions, suivant votre cas, bien sûr. Au niveau financier, les Sagittaires, vous avez beaucoup d'espoir que les choses soient en amélioration pour certaines personnes avec cette élévation, de trouver les solutions pour vous en sortir au niveau des finances. Quoi qu'il en soit, les finances seront plutôt bien, assez bonnes sur ce mois de juillet. Alors, ça fait partie de vos efforts. Bien sûr, si vous ne faites rien, rien ne vous arrivera. Hein, vous n'aurez pas toutes ces aides. Cette énergie ne portera pas pour vous quelque chose si vous ne bougez pas sur ce mois de juillet. Ça peut être déjà sur le mois de juin, hein, d'ailleurs. Hein, comme je vous ai dit, c'est intemporel. Hein. Ça pourrait se prolonger aussi sur le mois d'août. Mais au niveau financier, attention, les souhaits et les rêves sont une chose. Que vous désiriez les choses au niveau des finances, oui. Mais encore faut-il les mettre en action. Et si bien sûr vous mettez ces choses en action, c'est toujours un bon présage au niveau de cette étoile. Elle vous guide, elle va vous élever au niveau de l'argent. Et donc à un moment donné, on parle de réussite, de renouveau. C'est peut-être de repartir à zéro au niveau des finances et vraiment de remettre les choses comme elles doivent être remises en place. Des erreurs qui dans ce cas-là ne seront plus des erreurs, mais une guérison au niveau de l'argent. Pour d'autres, eh ben, vous pouvez espérer un apport supplémentaire au niveau de l'argent. Ça peut passer par le travail, hein, d'ailleurs, hein, ou recevoir une somme d'argent, même si je n'ai pas la lettre, mais c'est vrai qu'on a le trèfle à côté, et qui est quand même une très très bonne carte. Donc au niveau financier, il est vraiment question de chance, de quelque chose qui vous revient, soit par rapport à des placements, soit par rapport à une augmentation de salaire, ou tout bonnement une aide qui va vous être apportée et qui va vous faire respirer. La carte cadeau et le bouquet, eh ben ça tombe bien. Bah, dites donc, je crois que vous avez le meilleur, les Sagittaires, le meilleur tirage du mois de juillet, dans tous les signes confondus. Hein. Il y a quelque chose qui vous apportera un très grand bonheur. Quelque chose qui est en élévation. Donc soit c'est au niveau du professionnel, ou tout de ce que vous pouvez vivre. Hein. Enfin, il y a un dénouement qui peut être heureux sur ce mois de juillet. Alors si on est sur ça, c'est qu'on parle de succès. Tout bonnement. Donc la carte cadeau vous dit que vous pourriez avoir un certain succès dans un certain domaine euh, sur lequel vous avancez, ou carrément la fin de certaines difficultés. En tout cas, c'est une dame qui est dessus, une dame de pique, et il est clair que c'est soit pour une dame, sagittaire, des dames sagittaires, ou des messieurs qui regardent pour une dame sagittaire. On va regarder avec le haut chaud. En tout cas, pour moi, juillet est synonyme de bon présage. Ça va dépendre de vos avancées. Alors, avec le haut chaud, voyons voir comment vous comportez au niveau de tout cela. Pour vous, mes chers signes sagittaires, voilà, on parle de contrôle. Attention au contrôle, hein, trop intense. Et le silence. Vous avez repris, je pense, une sorte de confiance en vous, les sagittaires, en général. Maintenant, vous voulez plus être débordé par certaines choses. C'est pour ça que vous gardez le contrôle. Mais la carte du silence fait effet aussi d'être concentré sur soi-même, pas sur les autres. Un changement d'attitude, un changement de fonctionnement,
Pour moi, c'est tout à croire. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de l'argent, allez, sur cette élévation quand même, parce que c'est une très belle carte, mais on va quand même aller voir un petit complément là, ce que ça va nous dire. Vous dire. Et je vais commencer par l'élévation. La source. Ah ben, la source, c'est les ennuis et les efforts que vous avez faits pour vous en sortir, qui vous amènent à ce niveau-là. Ou ce que vous avez voulu mettre en place. L'épanouissement au niveau du travail. Donc c'est vraiment quelque chose de bien, on dit de s'épanouir au niveau du travail. Si vous cherchez du travail, franchement, le mois de juillet est vraiment un très bon mois hein, pour être bien, pour reprendre vraiment les choses. Et au niveau du travail, pour certains du signe ou certaines du signe du Sagittaire, vous pourriez vraiment être super bien. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais juillet, il y en a qui partent en vacances. Oui, effectivement, oui, dans ce cas comme ça, c'est sûr qu'il y a un épanouissement, mais pas au sein de l'entreprise. Là, je parle du travail. Pardon. Au niveau de l'amour, bon, on voit la foudre. Là, par contre, attention, euh, partir dans tous les sens n'est pas la meilleure des solutions. Et c'est vrai que je vous ai parlé tout à l'heure d'un retour de quelqu'un, peut-être de voir si on peut réenquiller un chapitre de sa vie avec cette personne, si on peut repartir sur quelque chose de nouveau avec quelqu'un qu'on a quitté ou quelque chose qui s'est mal passé. En tout cas, cette carte de feu peut vous montrer aussi que vous allez y réfléchir, vraiment, mais pas dans la capacité, on va dire, de tranquillité. La foudre va vous secouer. Hein, c'est vraiment à un moment donné, la foudre s'abat et les chakras peuvent être un peu déréglés. Donc, pour ceux qui ont des examens de conscience au niveau de l'amour, ben, il va falloir revenir à vous recadrer. Il va falloir regarder les choses une bonne fois pour toutes. Et si jamais vous faites un examen parce que le couple va mal ou ça se prend la tête, il va falloir peut-être arrêter de se prendre la tête et se laisser déborder comme cela pour comprendre les choses et faire ce qu'il faudra pour stopper cela. Pour un retour d'un ex, eh ben c'est vrai qu'avant de se remettre avec quelqu'un, eh ben on regarde tout ce qui s'est passé. Et les prises de tête et tout ce qui s'ensuit. Donc à un moment donné, rester dans un climat électrique comme ça, vaudra mieux redescendre un petit peu et de regarder ce qu'il en est. Surtout que si on regarde la source, et si la source, avec cette élévation, est en brin avec cette énergie de foudre, c'est de regarder pourquoi cet examen de conscience. Faut-elle peut-être revenir à la source avant l'évolution, avant d'avoir l'évolution, l'élévation au niveau de l'amour. En tout cas, pour ceux qui recherchent quelque chose de stable, bougez-vous. Vraiment. Au niveau de l'argent, la plénitude, écoutez, hein, les choses reviennent un peu à l'équilibre, à la normalité sur le mois de juillet pour certaines personnes. Pour d'autres, cette élévation, comme je l'ai dit dès le départ, peut vous apporter quand même de bonnes nouvelles. Si vous n'avez pas de travail, par exemple, trouvez un travail et donc améliorer vos finances. En tout cas, vous avez un très très bon tirage, je le répète encore. Allez, les runes celtiques pour finir. Les runes celtiques pour les nouveaux, c'est pas un moyen de divination, mais un chemin. Chemin pour les Sagittaires. Attention, hein, il ne peut concerner que certaines personnes. Au niveau des runes celtiques, pour les Sagittaires. Au niveau des runes celtiques, pour les Sagittaires. Alors, la première que je retourne, on va parler du passé proche, du passé loin, un peu plus lointain. Donc, pour moi, déjà, dans les conditions que vous avez là sur le passé, qui est naze, euh, on est sur trouver votre direction, trouver euh, le nord comme un cap, trouver le bon cap, voilà, pour avancer. Alors, vous avez vécu peut-être des choses difficiles, c'était compliqué, il a peut-être fallu renaître de vos cendres comme le phénix, mais pour ça, il a fallu trouver vraiment votre direction, de se laisser guider par la lumière
et aussi de retrouver une bonne voie pour pouvoir avancer dans cette vie. Que vous connaître les erreurs, vous mettre en nouvelle créativité pour avancer, être inspiré. C'est le pouvoir de la régénération. Actuellement, cette régénération vous mène sur des sentiers qui sont plutôt bénéfiques. On retrouve avec donc cette élévation qui est là. Et donc, on a Ingwa. Alors, Ingwa, en ce moment, on est dans la fertilité des choses. On va récupérer quelque chose. Mais on est sur le bien-être. Une certaine force qui peut vraiment vous animer, les Sagittaires. Alors, attention, parce que ça demande aussi du repos. Quand on part comme ça à toute vitesse, il va falloir un peu se reposer. Mais du moins, on parle quand même que vous avez la capacité d'avancer. Et la dernière rune, alors elle, par contre, il va falloir regarder dans le futur ce qui se passera. Alors, si on avance bien là actuellement, votre chemin, qui est plutôt pas mal en ce moment, va amener certains malentendus dans certaines choses. Ou votre communication ne sera peut-être pas la meilleure des choses et le meilleur appui que vous pourriez espérer. Communications qui peuvent ne plus passer, qui peuvent être bloquées, ou des on-dit, ou des choses compliquées, vous serez face à cela. Si en amour, c'est quand même une rune qui indique les tromperies ou les manipulations, ou certains malentendus. Mais si c'est en amour, c'est pour d'autres domaines. Donc, faites très attention quand même à vos avancées. En tout cas, je vous dis, le mois de juillet est vraiment bénéfique pour vous. Je vous remercie beaucoup les Sagittaires de m'avoir suivi. Vous avez aimé? Et si vous avez besoin de moi, eh ben, vous savez, vous avez vu, vous avez mon site internet. Faites attention à vous, prenez soin de vous et à très bientôt les Sagittaires et surtout un très bon mois de juillet si vraiment ça se confirme et j'espère pour la majeure partie d'entre vous. À très bientôt, Sato. Media Tracks.